Bonjour à tous et bienvenue, voici ma deuxième vidéo VBA Excel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un traitement sur un flux de données texte. Donc l'objectif de mon code que je vais vous présenter est de lire un fichier de texte contenant la liste des magasins. Donc voici mon fichier texte. Donc dans ce fichier texte, on retrouve le nom de mes magasins ainsi que leur ville et le pays dont ils font partie. Donc tous mes magasins sont situés dans 6 pays, donc les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, l'Australie et la France. Et donc je souhaite ventiler cette liste dans un classeur Excel, et ceci sur plusieurs feuilles distinctes. Une feuille représentera un pays, et donc sur chaque feuille, je vais obtenir la liste des magasins du pays. Donc pour créer un code VBA, on ne part jamais d'une page vierge. Donc je vais donc commencer par vous montrer dans cette vidéo comment, à partir d'un code déjà existant, on peut le modifier pour qu'il fonctionne avec nos paramètres. Voici le code VBA Excel que j'ai utilisé comme point de départ. Donc dans un premier temps, on ne va pas commencer tout de suite par modifier les paramètres, on va plutôt lire en entier le code pour bien le comprendre. Donc ce code permet de lire un fichier texte et de placer les informations dans un fichier Excel. Donc voici le fichier texte qui a été utilisé. Donc c'est celui-ci. Il fait référence à des étudiants et on connaît donc du coup les noms, prénoms, âge et sexe des étudiants. Donc le code va permettre de ventiler ces informations par rapport au sexe de l'étudiant. Si on commence par regarder de plus près le code, on remarque qu'il commence bien par sub et il est bien suivi de son nom. Donc ensuite, il va avoir toutes les variables qui vont être définies. Et après, le code va être divisé en plusieurs étapes. Donc la première étape qui est ici va permettre de créer les titres des colonnes des feuilles. Ici, on va venir ouvrir le fichier texte et lire les informations qui se trouvent à l'intérieur, donc jusque là. Le code là permet de copier-coller les informations du fichier texte à notre fichier Excel. Ensuite, on a un message box qui va nous indiquer que le copier-coller c'est bien réalisé. Et on va venir ensuite se placer dans la cellule A1 des feuilles. Donc si on revient en haut de notre code, comme je le disais, on va venir se placer, alors dans un premier temps, dans la feuille garçon. On va venir supprimer les informations qui pourraient être déjà dedans. Et du coup, ici, on va renommer les colonnes respectivement nom, prénom et âge. Et donc, on va faire la même étape pour la feuille fille. Donc ensuite, on va venir ouvrir le fichier texte. Donc ouvrir le fichier texte, c'est ici. Grâce à la méthode application getOpenFileName, ça permet d'ouvrir la boîte de dialogue et nous on a filtré sur les fichiers définis comme les fichiers texte. Donc si on fait référence bien à un fichier texte, on va pouvoir venir continuer dans notre code. Donc on va maintenant rentrer dans une boucle qui va nous permettre de lire l'ensemble des lignes du fichier. Donc c'est ici, on va rentrer dans notre boucle qui se trouve là. Donc pour l'instant, donc début de la boucle, on se retrouve à la première ligne de notre fichier. Donc la fonction qui est ici permet de renvoyer la position du point virgule de la première ligne. On va ensuite venir récupérer le nom, car maintenant on connaît la position du nombre de caractères du nom. Donc on va pouvoir venir récupérer le nom en entier. Donc c'est toute cette partie-ci qui le permet. Et du coup on va refaire la même chose après pour le prénom et pour l'âge. Donc au niveau du sexe, s'il est égal à H, on va venir se placer dans la feuille garçon.
Et si il est égal, donc s'il n'est pas égal à H, du coup il va être égal à F, on va venir se placer dans la cellule fille. Donc, et ensuite, ici, ça permet de venir coller les informations nom, prénom et âge dans notre fichier Excel. Donc la boucle va tourner jusqu'à toute cette boucle là va tourner jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière ligne du fichier du fichier Excel. Donc ensuite on va avoir un message box du coup comme je le disais qui va nous indiquer que le fichier texte a bien été lu. Et donc pour finir, on va venir se placer respectivement dans les cellules A1 de la feuille fille et de la feuille garçon. Donc maintenant qu'on a bien compris le code, je vais venir copier-coller l'ensemble du code utilisé. Hop, dans mon voilà, je vais venir coller ici. Et maintenant, je vais pouvoir venir modifier tous les paramètres pour que ça puisse répondre à mon fichier texte. Je vais commencer par modifier du coup le nom. Donc moi, je ne fais pas référent à des étudiants, mais à des magasins. Donc on va mettre magasin. On va essayer de ne pas oublier de modifier les commentaires en même temps. Donc là, moi, je fais référence à un fichier qui s'appelle store text. Enfin, voilà. Et donc, et à la placer sur plusieurs feuilles selon le pays du magasin. Donc voilà. Donc ça, je vais garder comme dimension. Par contre, moi, j'ai plus la dimension nom, mais juste name. J'ai pas la dimension prénom, mais city. Et j'ai la dimension country ID. Donc, ok. Donc, si je remets bien mes commentaires, hop, là, c'est la ville. Et là, c'est... hop. C'est mon code identifiant le pays. Donc, dans mon le premier fichier texte, ils avaient 4 champs. Moi, j'en ai que 3, donc je vais pouvoir en supprimer un. Donc, ensuite, je vais aller sélectionner les feuilles des différents pays. Donc, on va commencer par les États-Unis. Donc, United States. On change aussi ici. Aussi United States. Tac. Et donc du coup mes champs, moi, c'est mon nom de magasin et juste ma ville. Tac. Donc je vais pouvoir supprimer ici. Donc je vais plutôt garder cette présentation là que la présentation des filles pour faire le reste. Donc je vais venir copier et je vais copier-coller à chaque fois en changeant le pays. Donc après les États-Unis, on va aller en Australie. Donc Australia. Et normalement c'est ok. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai pas tout bien supprimé. Donc voilà, hop. Après l'Australie, je vais aller au Canada. Hop. Après, du coup, ici. Après le Canada, on a l'Allemagne. Donc, Germany.
et Germany. Hop, on continue, sélectionne les feuilles. Hop, après l'Allemagne, je vais avoir le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, et hop, la France, hop, France et France. Et je vais créer une dernière fenêtre pour tout ce qui serait autre pays, au cas où j'ai un nouveau magasin qui soit hors des pays où j'ai déjà fait mes feuilles. Donc on va créer une dernière petite feuille pour tous les autres pays. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai bien changé mes informations concernant, donc j'ai bien renommé toutes mes colonnes de toutes mes feuilles. Donc là je vais venir ouvrir mon fichier texte. Donc moi c'est pas un fichier étudiant mais c'est un fichier store. Donc voilà, donc ça rien ne va changer, ici non plus, mais par contre repérage. Donc j'ai pas repéré le nom de l'étudiant mais name. Donc moi je l'ai appelé name. Donc on va continuer. Donc voilà, donc ça name et name. Et je vais pas repérer le prénom mais la ville. Donc ville, j'allais oublier ici, mais c'est ville. Ville. Et puis voilà. Donc hop, et l'âge, on n'en a pas besoin. Donc maintenant, après, on va repérer l'indicateur country ID, parce qu'on veut filtrer sur nos pays. Donc là, ici, je vais changer, je vais mettre country ID et on va rentrer dans des si. Donc si. Donc là, moi, c'est pas garçon ou fille, donc ça va être, je vais en avoir beaucoup plus parce que ça va être tous mes pays. Donc on va commencer par le country ID des États-Unis, donc US. Et du coup, ça veut dire qu'ici, on va sélectionner United States, la feuille United States. Alors, United States. Et du coup, je vais pas faire un else, mais je vais faire un else if. Et là, je vais continuer. Donc, country ID égale. Donc, ici, je vais me mettre sur l'Australie. Donc, et je vais mettre Zen. Zen, sélectionner la feuille de l'Australie. Australia. Et du coup, ici, Australia. Voilà. Et je vais continuer. Donc, pour que ce soit un peu plus clair, je vais venir décaler mon code pour qu'on puisse bien comprendre qu'on est dans des if. Hop, mince. Donc si, hop, et je vais continuer. Donc else if country ID égale, on continue sur le Canada. Then, donc si c'est égal à ça, je vais venir sélectionner de la feuille Canada. Hop. Ok. Canada. Hop. Ensuite,
on va faire la même chose. Hop. Du coup, ça va pas être le Canada. Après le Canada, ça va être... on va prendre l'Allemagne. Donc, je suis ici. DE. Germany. Et Germany. Ok. Hop. Donc, on va continuer. Si après l'Allemagne, c'est toujours pas l'Allemagne, ça peut être peut-être la Grande-Bretagne. Donc, la Grande-Bretagne, United Kingdom. United Kingdom. Hop, si on n'est pas en Grande-Bretagne, on serait peut-être... Donc, hop, hop. En France. Donc, France. Et sinon, pour finir, on va se trouver dans un autre pays. Dans la feuille autre pays. Donc, hop. Autre pays. Donc voilà. Donc on a fini avec toutes nos sélections. Donc après, on a lu toutes les informations, défini dans quel pays on se trouvait par ligne. Maintenant, on va aller reporter les informations dans nos fichiers. Donc là, à la place de nom, ça va être name. Et à la place, on va juste... Ici, on va mettre city. Et du coup, par contre, je vais décaler ça. Je vais mettre comme ça. Hop. Et puis, voilà. Normalement, et là, on arrête notre boucle. On laisse le message qui dit que le fichier texte a bien été lu. Et donc maintenant, à la place au niveau de la position, on va retourner sur la position. Donc moi j'ai envie de finir sur la position United States. Donc on va venir remplacer tout ici. Hop, venir sur chaque feuille, se placer dans la cellule 1. Donc ok, donc on n'a plus qu'à copier. Alors après les États-Unis, on a l'Australie. Australia. Après, j'ai le Canada. Ici, Canada. Nickel. Hop. Après le Canada, ça serait l'Allemagne. Voilà. Hop. Après l'Allemagne, on va aller se situer Kingdom, l'Angleterre, le Royaume-Uni. United Kingdom. Alors, après, il nous reste la France. Et il nous reste la France et du coup les autres pays.
autre pays. Ah, j'ai juste oublié. J'ai supprimé sans faire exprès. Hop. Du coup, autre pays. Voilà. Donc, j'ai fait toutes mes modifications par rapport au code initial. Normalement, je vais aller vérifier, mais il me semblerait que j'ai bien tout modifié. Par contre, je vais aller rajouter quelque chose au début de mon code. Parce que ce code-là, ce qui est dommage, c'est qu'il considère que les feuilles des pays, là, sont déjà existantes. Sauf qu'il peut très bien arriver qu'elles n'existent pas. Donc je vais aller mettre au début de ma procédure. Donc je vais lui mettre un petit code pour lui dire de supprimer toutes les feuilles déjà existantes et de m'en créer des nouvelles à chaque fois. Comme ça, j'aurai pas d'erreur si mes feuilles ne sont pas créées. Donc pour supprimer l'ensemble des feuilles existantes, il faut utiliser le code si que je suis allée chercher et déjà écrit. Donc ça va être ce code là. Donc je l'ai déjà paramétré avec les bonnes infos. Et ensuite je vais venir créer toutes les nouvelles feuilles. Donc je vais venir ajouter une feuille devant la feuille activée. Et donc pour cela, hop, j'ai déjà fait mon code. Voilà. Donc ici. Et donc maintenant, par contre, il y a une partie du code qui ne me sert à rien. Ça me sert plus à rien de supprimer le contenu parce que ma feuille a été tout simplement supprimée au tout départ de mon code. Donc pour alléger un peu le contenu, je vais venir supprimer ces informations-là qui ne sont plus utiles. Voilà. Donc hop. Donc voilà, donc on peut refaire un petit relire un peu avant de lancer le code. Mais ça m'a l'air correct. Donc je vais pouvoir lancer le code. Donc juste avant, je vais retourner sur ma feuille pour vérifier que mes feuilles ne sont pas créées, même si en soi ça n'aurait pas posé de problème. Donc je vais retourner sur mon code et je vais pouvoir faire F5 pour exécuter. Donc là, je vais pouvoir aller chercher mon fichier texte. Donc c'est celui-ci. Donc voilà. Et normalement, donc là, il a bien lu mon fichier texte et la macro, le code va se lancer. Donc c'est un peu lent. Voilà. Lecture du fichier texte terminée. Donc je vais pouvoir retourner dans mon fichier. Voilà, alors dans l'onglet autres pays, effectivement je n'ai aucune information, mais c'est normal parce que du coup tous les magasins proviennent des 6 pays cités. Donc là je vais avoir tous les magasins avec les villes correspondantes. Donc ça tombe bien, là on voit bien que c'est des villes françaises, donc ça a bien marché. Donc voilà, donc pour tous les pays, je vais avoir la liste des magasins. Donc voilà. Hop, donc voilà. Donc la vidéo est maintenant terminée. Donc on a pu voir comment interpréter un code, comment le modifier, mais du coup il faut surtout pas hésiter à rajouter des parties dans le nouveau code pour pouvoir l'améliorer. Donc merci à tous de m'avoir écouté.